où nous attend Amaury Guibert, notre correspondant permanent sur place, pour vous parler du Brexit. Quel rapport avec l'Allemagne? Vous allez voir, parce que le Royaume-Uni a déclenché la procédure de divorce. On vous en a parlé la semaine dernière. Et s'il y a en Europe un pays qui s'inquiète, peut-être plus que les autres, c'est l'Allemagne. Amaury, chez vous, les inquiétudes sont de quel ordre? Parce qu'on a vu en France pourquoi ça les inquiète. Alors, là-bas, en Allemagne, c'est pour l'avenir de l'Union, pour l'économie ou pour les deux? Bonjour Amaury. Bonjour William, bonjour à toutes et à tous. Les inquiétudes, elles sont d'abord économiques, tant les liens commerciaux entre les deux pays, entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, sont très forts. Les exportations allemandes au Royaume-Uni, cela représente 84 milliards d'euros par an. Rien que pour le secteur de l'automobile, un secteur très important ici en Allemagne, c'est 27 milliards d'euros par an. En fait, le Royaume-Uni, c'est le troisième marché à l'export pour l'Allemagne. Autant dire que ce Brexit, ce divorce, n'augure rien de bon pour l'économie allemande, parce que quand les Britanniques seront sortis de l'Union européenne et donc du marché unique, les échanges devraient ralentir. Et pour des milliers de petites et moyennes entreprises allemandes qui sont ici en Allemagne très orientées vers l'export et vers les marchés mondiaux, les inquiétudes sont grandes. Même si vous allez le voir, il y en a d'autres aussi qui se réjouissent de ce Brexit. On va voir tout ça dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Julien Méchaussy. C'est une PME comme il en existe tant en Bavière. Spécialisée dans l'équipement des véhicules pour les professionnels et les services publics, elle dépend beaucoup de l'export. Son premier marché, c'est le Royaume-Uni et elle ressent déjà les effets du Brexit. Rien qu'avec les fluctuations entre l'euro et la livre, on a déjà perdu 1 million d'euros et on n'est qu'au début du Brexit. Ça va être très difficile pour nous de rester compétitifs sur ce marché. Autre secteur, mêmes inquiétudes. Chez ce fabricant de cintres, le Royaume-Uni, c'est le troisième marché à l'export. L'avenir de l'entreprise et de ses 57 salariés est aujourd'hui menacé. Ça a été un grand choc pour nous, car ces dernières années, nous avons renforcé notre présence sur le marché britannique, qui était très attractif. Certains en Allemagne espèrent pourtant profiter du Brexit. À Francfort, la mission de cet homme, c'est d'attirer les banquiers de la City de Londres. L'une des questions qui revient le plus souvent, c'est sur les bonus. Est-ce que la loi les encadre? En Allemagne, non. Ajouter la présence de la Banque centrale européenne, une situation idéale de bonnes infrastructures, Francfort a des arguments. Ils ont déjà convaincu une grande banque de quitter Londres pour emménager dans ses locaux. 200 salariés vont bientôt travailler ici. À Francfort, il y a encore assez de bureaux vacants, si on compare avec d'autres villes. Et puis c'est plus abordable qu'à Paris ou à Dublin. Derrière le Brexit se joue un autre match. Quelle ville va devenir la première place financière d'Europe? Francfort espère bien remporter le titre. Alors, on l'a vu la semaine dernière, Amaury, les négociations vont commencer. Et quelle est la position de l'Allemagne dans ces négociations qui vont s'ouvrir là sur le Brexit? Alors Angela Merkel, la chancelière allemande, a fixé un peu la ligne de conduite la semaine dernière et la ligne à suivre pour elle est très claire. Les 27 États membres de l'Union européenne doivent négocier d'un bloc avec le Royaume-Uni. Hors de question qu'il y ait des négociations séparées entre l'un des États membres et le Royaume-Uni. Deuxième point important pour la chancelière, il faut que tous les sujets soient abordés et négociés pendant les 2 ans impartis, pendant les 2 ans pendant lesquels on va négocier avec le Royaume-Uni les conditions de sortie. Angela Merkel ne veut pas qu'un sujet soit laissé sous le tapis et puis on verra après au bout des 2 ans. Non, il faut vraiment tout négocier d'un bloc. Mais quand on voit la liste des sujets à traiter dans ces négociations, on se dit que le défi est immense parce qu'il y a avec les 27 et le Royaume-Uni énormément de sujets à traiter et pays par pays aussi. Je vais vous citer un exemple pour l'Allemagne, c'est l'exemple des pêcheurs. Les pêcheurs allemands en effet qui vont en mer du Nord le long des côtes britanniques pour pêcher le hareng. Eh bien dans le cadre du Brexit, il va falloir négocier avec le Royaume-Uni pour l'accès de ces pêcheurs aux eaux britanniques. Si ce n'est pas fait, eh bien les pêcheurs allemands ne pourront plus accéder à ces eaux britanniques. Il y aura des milliers d'emplois qui pourront être supprimés, des pertes qui se chiffreront à des centaines de millions d'euros. Donc on le voit, ce Brexit, c'est un avis de tempête pour la filière de la pêche allemande, mais c'est un avis de tempête pour toute l'économie allemande. Bon, on y reviendra bien sûr au fur et à mesure. Merci beaucoup Amaury, à bientôt avec Béatrice.